Dans cette vidéo, je souhaite te parler de la qualité d'être un bon contre-attaquant et comment devenir un charmeur de serpent. C'est vraiment très intéressant de voir sa boxe comme justement, comme j'ai pu dire, un charmeur de serpent, ce qui te permet de comprendre le côté rythmique de ta boxe, le côté aussi en dualité parfaite avec ton adversaire et pas le simple fait de boxer pour boxer. En fait, on boxe toujours à deux, il faut voir la boxe comme une danse. Et c'est à travers plusieurs points que je souhaite justement te partager dans cette vidéo. Aussi, il y a une très grosse formation qui est dans la description, il suffit simplement de cliquer. Cette formation, c'est plus de 1 heure de boxe avec moi où je t'explique comment sortir tes instincts de combattant. Et ça, en sachant qu'à la suite de cela, il suffit simplement de me passer ton meilleur mail pour que je t'envoie ça dans ta boîte mail. Tu auras plus de renseignements sur un camp de boxe qui aura lieu du 4-14 février. 10 jours de boxe intensif avec moi, totalement personnalisé, mais ça, j'en parlerai à la fin de la vidéo. Donc le premier point qui est très important pour être un bon contre-attaquant, c'est bien souvent, en fait, on s'oblige à aller constamment à l'attaque. C'est-à-dire qu'on est constamment en mode, j'ai fait une vidéo de 2 mecs qui se frappaient en même temps, comme des mais tu peux avoir une technique basée sur le fait d'avancer sur ton adversaire, mais en étant contre-attaquant. Quand tu regardes Mike Tyson, ce qu'il faisait, c'est qu'il avançait sur son adversaire, il l'oppressait, mais son but était avant tout de ne pas se prendre de coups pour pouvoir contre-attaquer par la suite. Donc, tu peux avoir cette attitude d'être en avant vers ton adversaire, mais en cherchant à contre-attaquer ton adversaire. Donc ça, c'est vraiment un point qui est très important parce que ça te permettra justement de comprendre que le but n'est pas de frapper pour frapper constamment. Et il y a un très bon mouvement de Floyd Mayweather, tu peux le voir face à ses combats contre Arturo Gatti. Et tu peux le voir qu'il a une boxe aussi de contre-attaquant, mais là, basée sur le fait d'être en osmose avec son adversaire. C'est-à-dire qu'il est toujours à sa distance. Je pense que Arturo Gatti était plus ou moins plus petit que lui. C'est-à-dire que s'il a sa distance, c'est-à-dire que Arturo Gatti était obligé d'avancer plus ou moins pour pouvoir, plus ou moins pour pouvoir le toucher. Et donc, Floyd Mayweather était comme, on va dire, un charognard, comme un vautour. Son but était constamment d'être à sa distance de frappe et lorsque son adversaire avançait, reculer, avancer, reculer, avancer, reculer, tu vois, le principe, lorsque, tu vois, le but c'est vraiment d'être en osmose avec ton adversaire et son but était de trouver les failles de son adversaire à chaque fois que son adversaire avançait, boum, 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 tu vois, c'est vraiment ce côté où tu n'es pas forcément dans le fait d'avancer sur ton adversaire, tu n'es pas forcément dans le fait de rester statique, mais tu es plutôt dans le fait de suivre ton adversaire, de toujours te mettre. La chose qui est très importante, c'est de toujours mettre un poids sur l'une de tes 2 jambes pour pouvoir contre-attaquer par la suite. Donc ça, c'est vraiment les points qui sont pour moi essentiels. Et puis après, tu peux aussi faire la même chose de façon contre-attaque, mais en reculant. Tu vois, ton adversaire avance sur toi, boum, boum. Il y a plein de parades qui sont très efficaces. Et donc, moi, le truc que je te conseillerais aussi de comprendre la psychologie du bon contre-attaquant, c'est que tu peux jouer sur la psychologie de ton adversaire. Si ton adversaire, tu peux avoir une technique d'attaque, c'est-à-dire rentrer dans l'art de ton adversaire, point bas. Tu peux avoir une technique de défense qui est le fait d'éviter un bon nombre de coups de ton adversaire. Mais tu peux aussi par la suite switcher sur, et ça, il faut vraiment que tu aies l'intention d'être là maintenant, je vais chercher uniquement à esquiver le plus de coups pour contre-attaquer tout de suite. Toi, c'est pas le truc d'esquiver les coups pour faire esquiver les coups, c'est vraiment de dire j'esquive pour contre-attaquer durement. Et d'ailleurs, dans la formation qui est dans la description, il suffit simplement de cliquer, je t'explique justement des grosses méthodes pour pouvoir justement avoir plus de solidité dans tes contre-attaques. Mais ça, c'est vraiment un point qui est vraiment important. Et la chose qu'il faut vraiment te dire, c'est que quand tu touches une fois ton adversaire, 2 fois ton adversaire, 3 fois ton adversaire, et surtout en mode contre-attaque, tu vois, hop, bam, il envoie un coup, bam, tu contre-attaques direct. Il envoie un coup, tu contre-attaques direct. Et bien ton adversaire, par la suite, il va avoir du mal à
à t'envoyer des coups. Il va se dire putain, si j'envoie un coup, je vais me faire toucher. Et ça, c'est ce que pouvait faire Floyd Mayweather, mais c'est ce que pouvait aussi faire Mike Tyson. Mais pas dans la même, comme tu as pu le voir, c'est pas dans la même envergure. Tu vois, l'autre avançait, l'autre était plus statique. Et donc, lorsque tu es parvenu justement à paralyser un peu plus ton adversaire psychologiquement, et ben là, tu peux par la suite envoyer la sauce. Tu vois, c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment dire, c'est que Mike Tyson, Floyd Mayweather sont en mode contre-attaque constamment, c'est-à-dire recherche de contre-attaque. Par la suite, lorsqu'ils sont parvenus à maîtriser psychologiquement leur adversaire, ils sont plus à l'aise pour pouvoir contrôler le jeu. Et par la suite, lorsque leur adversaire est trop statique, et donc là, ils mettent les bouchées doubles et les attaquent comme des cingouins. Comme j'ai pu le dire en début de vidéo, il y a un bootcamp qui aura lieu du 4 au 14 février. Et ce bootcamp a pour but de sortir tes instincts de combattant. Je ne sais pas si tu as cette impression de ne pas être encadré comme tu souhaiterais dans ta salle de boxe. Peut-être aussi que tu sens que les années passent et que ta progression n'est pas celle que tu souhaiterais. On a tous plus ou moins senti cela, surtout lorsqu'on commence dans une salle de boxe. On sent qu'il y a un groupe qui se crée, les anciens et les nouveaux. Le but de ce camp, c'est dans la description si tu souhaites avoir plus de renseignements d'ailleurs. Il suffit simplement de cliquer, tu recevras une formation de 6 jours envoyée dans ta boîte mail et par la suite tu pourras voir la page de présentation de ce camp où tu pourras voir que l'hébergement, la nourriture, les entraînements, les transports vers nos loisirs, tout est compris dans le camp. Ce qui te permettra justement d'être focus uniquement sur la boxe. Et la chose qui est vraiment importante aussi, regarde jusqu'à la fin de cette vidéo, tu verras le témoignage des autres participants, tu verras surtout un moyen de prendre ta candidature, car mon but c'est d'une part de savoir si ça peut matcher entre nous, mais surtout de faire quelque chose de personnalisé. C'est vraiment une chose qui change toute la donne. On ne fait pas de la boxe pour faire de la boxe, on fait de la boxe pour modeler ta boxe. C'est tout, ça change toute la donne. C'est vraiment de la boxe technique et ça va vraiment être intéressant si par exemple tu as du mal à faire face à des adversaires qui sont rentre dedans, que tu as cette impression justement que dès qu'on te fonce dans l'art, tu es plus ou moins perdu. Ce camp de boxe est basé sur ce travail d'expérience dans ta boxe, de créer un socle qui te permet justement d'une part de comprendre qui tu es, comment tu peux te fabriquer un style plus aiguisé. D'ailleurs que chacun des participants, j'adore leur approprier un boxeur célèbre, ce qui leur permet justement de pouvoir mieux se focus sur telle ou telle boxe, en sachant que mon but c'est de voir par rapport à leur façon d'agir et surtout à leur taille et à leur poids. Donc si tu souhaites intégrer l'aventure, il suffit simplement de cliquer dans le premier lien, il suffit simplement de cliquer en bas pour avoir plus de renseignements. Comme j'ai pu le dire, on travaille beaucoup les sparring techniques, uniquement techniques, on ne fait pas des cardio de 1000 heures. Beaucoup d'exos individuels pour pouvoir te cadrer tout seul afin d'avoir ce côté autodidacte et surtout beaucoup de pattes d'ours pour te permettre justement d'avoir quelqu'un qui t'assiste réellement et profondément dans ta boxe afin de pouvoir justement te reconstruire comme une horloge suisse. Donc voilà, dans la description, il suffit simplement de cliquer et comme d'habitude, que la boxe est avec toi. Ciao.